Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Quel serait un prix d'essence raisonnable? Un prix au litre là, qui vous paraîtrait raisonnable pour vous quand vous allez faire le plein à la pompe. Évidemment, on en parle dans la foulée du débat sur la taxe carbone que j'ai renommé affectueusement la prime verte, comme prime vert. Je trouve qu'un nom de fleur, ça nous aide à faire passer ça parce que je pense qu'on a quand même une responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Puis vous êtes nombreux à me dire, oui, mais au Québec, là, on n'est pas les responsables de toute la pollution sur la planète. Puis vous avez raison. Mais en même temps, il faut qu'on contribue à l'effort collectif. Puis il faut toujours bien qu'il y en ait qui soient un petit peu plus vertueux que les autres. Moi, je me dis, j'aimerais mieux être dans la gang qui pollue pas que dans celle qui pollue. Mais je pense qu'il y a quand même, faut réfléchir à ça. Après, est-ce qu'on lâche notre F-150 demain matin? Est-ce qu'on va tous à vélo? Non. C'est pas tout le monde qui a les mêmes possibilités non plus. Je suis très consciente de ça. D'ailleurs, nos marchandises qui arrivent par camion, et l'industrie du camionnage, d'ailleurs, est la première à dire « Enlevez-moi ça, cette taxe sur l'essence. On en a déjà assez, nous, au Québec. C'est nous désavantager par rapport au reste du Canada. » Fait que c'est pas simple. C'est un dossier qui comporte beaucoup d'éléments. Mais je pense qu'il va falloir aussi qu'on parle du prix que se mettent dans la poche les détaillants. Il y a une marge bénéficiaire qui ne descend pas, bien au contraire. Et la preuve, c'est que pour faire des coups de marketing, on pense à Couche-Tard aujourd'hui, 10 cents de moins à la pompe. Vous allez me dire, ça dure 3 heures, c'est pas long, mais il y a moyen de jouer sur ta marge quand tu veux vendre ton produit, quand tu veux le rendre attrayant, quand tu veux amener des gens faire le plein à ta bannière ou acheter tes liqueurs ou tes chips. On va en discuter avec Robert Poetti. Il a été ministre des Transports de 2014 à 2016. Il a été gestionnaire policier à la Sûreté du Québec. Il a été ministre également, je vous l'ai dit, des Transports. Et donc, il est bien au fait de tout ça parce que, Robert, merci d'être là. Tu as été aussi à l'Association des concessionnaires, Corporation des concessionnaires automobiles. Donc, c'est un domaine que tu connais bien. Est-ce que les gens ont raison, d'après toi, Robert, d'être plutôt en défaveur? C'est pas 90% du monde, là. C'est 56% des Québécois, avec peut-être un quart de la population qui dit « J'aimerais qu'on me l'explique un peu mieux, j'aimerais savoir où va l'argent. » Comment tu as vu d'abord les résultats de ce sondage? Je suis pas vraiment surpris, faut être honnête. Moi, quand j'étais en politique, c'est une réponse politique, je portais le drapeau du Québec comme pin là, sur mes vestons. Puis les gens me disaient « Ah, vous êtes du Parti québécois. » Je dis « Non, moi, je suis un fier Québécois, mais je suis un fier Canadien aussi. » Alors donc, je me considère Canadien. Je n'étais pas dans une catégorie de gens qui voulaient se séparer du Québec. Mais aujourd'hui, là, quand je regarde l'ensemble du Canada, la seule réponse pour moi, c'est quels sont les états financiers de l'ensemble des provinces canadiennes. Et peut-être que celle du Québec, sur le plan financier, on le sait, on parle d'un déficit quand même important. Donc, à partir de là, le gouvernement se dit, OK, c'est une de mes sources de revenus les plus importantes ou très importantes, c'est l'essence. Je peux pas baisser. Mais en même temps, quand l'ensemble de nos gens, pas canadiens, peuvent se le permettre parce que le gouvernement fédéral donne une chance. Et là, l'inflation nous frappe à cause de l'essence ici au Québec actuellement. Je trouve ça un peu malheureux. Alors, cet argent-là doit aller dans la poche des Québécois aussi, mais en même temps, dans l'autre poche qui est trouée, où on a un 11-16 milliards dans le rouge, là, le gouvernement est pris avec un fabuleux problème de gestion financière. Et ça, M. Girard semble pas avoir la solution à ça. Et c'est pas prévu non plus dans l'avenir. Alors, mais là, en même temps, malheureux. Oui, mais en même temps, là, tu donnes de l'eau au moulin dans le camp de ceux qui disent, enlevez-moi ça, cette taxe carbone au plus vite parce qu'on ne sait pas où va l'argent. D'ailleurs, les gens le disent, on aimerait ça que ça soit plus transparent ce qu'on paye à la pompe. Parce que tu as nommé l'inflation. C'est vrai qu'il y a une hausse assez incroyable du coût de la vie. Et là, les gens regardent ça puis ils se disent, où est-ce qu'il va mon argent? Là, tu viens de parler de déficit. Oui. Moi, si tu me dis, tu me taxes sur mon essence parce que ça s'en va dans un fonds pour lutter contre les changements climatiques, mais je m'attends à ce que les fonds qui vont dans ce fonds-là
soit utilisé pour ça. On a des glissements de terrain là, de cette semaine assez incroyables, hein, des trous béants dans certaines régions du Québec. On nous dit que ce n'est que le début. Ça, c'est changement climatique au premier plan. Là. Les experts nous ont dit ça là, depuis les derniers 24 heures. On entend dire, ben oui, mais avec les changements climatiques, les fortes pluies, écoute, c'est l'automne au mois de mai. C'est pas normal. Ben, Oui. mais là, si tu me dis ta taxe carbone va peut-être servir à réduire le déficit, là, je dis, ben non. Tu comprends? Ça marche plus, là. Ben là, mais tu as tout à fait raison, Isabelle. Puis, partant là, tout de suite, pour les gens qui nous écoutent, là, il y a 50% de tout l'argent qui rentre au gouvernement et qui va dans différents ministères, 50% vont à la santé. Puis là, on pense à Rosemont, on est découragé. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que tout est relié à l'argent. Puis l'exemple, là, puis c'est même pas une caricature, là, Québec, la maire de Québec a décidé d'augmenter la taxe pour les véhicules automobiles et il se retrouve avec un 80 millions supplémentaires dans son budget. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va vraiment faire avec ça? Donc, c'est sûr que les gens se questionnent sur l'ensemble de l'appareil gouvernemental, autant municipal que provincial que fédéral. Mais le fédéral a accepté de retirer la taxe sur le carbone pour aider les Québécois. Je pense que la majorité des provinces l'ont fait, sauf une. C'est là qu'est la question. Mais toi, tu l'enlèverais ou tu la garderais? Ben, actuellement, on n'aurait pas le choix. La vérité, on n'aurait pas le choix, mais il faut aussi accepter que notre déficit va continuer à se gonfler. Alors, ça prend un ministre des Finances qui a une capacité... Qu'est-ce que tu veux dire, on n'aurait pas le choix? Tu l'enlèves ou tu la gardes, la taxe carbone, pour les Québécois? On l'enlève parce qu'on se dit, on n'est pas Canadiens, on travaille tous ensemble. Pourquoi on est moins Toi, bon tu que dis, les on n'a autres pas le provinces? choix de s'accoter sur le reste du Canada, c'est ça? Ben moi, je pense que oui, dans une proposition comme celle-là, quand le gouvernement canadien, actuellement, on n'est pas séparés, là. On peut décider nous autres mêmes de certaines choses. Donc là, on l'a décidé. Puis on a dit non, on l'enlève pas, nous, la taxe sur l'essence. Les citoyens vont souffrir parce que l'ensemble des autres, ben, vont avoir un peu d'air, disons ça. Hey, merci, Mark Carney. Hein? Mais c'est ce que je disais hier là, à mon collègue Mario Dumont. Je disais, belle façon de foutre le bordel au Québec, là, de la part du premier ministre du Canada. Tu viens d'allumer le feu, là. Tu viens d'allumer le gaz, là. Tu mets le gaz... c'est sûr. Ouais, exact. Mais parlons de la marge des détaillants, là. Je sais que tu es au courant de ça. T'sais, je regardais là, au cours des dernières années, puis là, on pourrait parler du prix plancher. T'sais, on a quand même un prix plancher. Il y en a qui disent... Il y a une lettre ouverte, justement, là, de ce matin dans les pages opinion du Journal de Montréal. Samuel Poulin, le député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie, qui écrit... En avril dernier, notre équipe a confirmé son intention d'abolir le prix plancher de l'essence et dès l'été prochain, notre objectif, c'est de favoriser un marché plus compétitif dans toutes les régions. À l'époque, il rappelle que le prix plancher a été instauré par le Parti québécois en 1997 parce que il y avait la pression des petits détaillants, des petits indépendants qui disaient qu'ils voulaient éviter une guerre de prix. Tu te souviens, à l'époque, là, on était beaucoup dans y a-t-il collusion, y a-t-il pas collusion, bref. C'est un dossier complexe, ce dossier-là de l'essence, c'est pas simple. Je me souviens de Claude Béchard, ministre libéral à l'époque, qui avait essayé de contrôler, puis c'était le pays des licornes, là. C'était impossible parce que les pétrolières en ont rien à foutre, tu comprends? On est complètement dépendant de cette industrie. Mais l'idée du prix plancher, l'abolir, c'est une bonne idée d'après toi? Pour créer une plus grande concurrence? Ben, ça serait une solution. On le voit actuellement. Donc, Couche-Tard, dans les prochaines heures, va offrir des rabais. Costco en offre déjà sur une base assez régulière, mais la marge de profit, elle n'est pas si grande que ça pour ceux qui, évidemment, revendent l'essence. Mais c'est des entreprises qui vont avoir effectivement une sorte de compétition qui est pas mauvaise quand il y a une compétition saine, qui est pas mauvaise avec la même qualité d'essence, on s'entend. Alors, à partir de là, c'est peut-être une mini-solution temporaire, mais ça va pas durer parce que quand, éventuellement, tout le monde va dire, ben là, c'est assez, puis on l'augmente, l'essence, vous savez, il y a été une période où il y a des citoyens qui disaient, bon, ben on va boycotter une pétrolière. Ouais. Ça avait pas vraiment marché, disons-nous ça, là. Non, tout à fait. Il y a des gens qui me disent...
Tout à l'heure, Martin, on avait un auditeur qui disait, ça va te parler, on parle de voitures, entre autres voitures électriques, il disait qu'il ne pouvait pas faire le voyage en Gaspésie avec une voiture électrique. Fait que là, il y a un auditeur qui dit, ben non. Il dit, moi, je fais Montréal-Gaspésie avec un petit peu d'organisation, de planification et ma voiture électrique. Et donc, je me suis débarrassé de l'essence. Il y a beaucoup de gens qui continuent de dire, est-ce que l'argent amassé avec la taxe carbone a vraiment servi à l'électrification ou bien si ça sert aux autres programmes sociaux? Il y a quelqu'un aussi qui me dit les pétroles Maurice vendent à 1,46 $ en ce moment. Ils suivent le prix de Costco à 1 cent près. Et qui me dit il y en a qui se font du profit à quelque part quand ils chargent 1,56 ou dans la région de Montréal, on sait, il y a même des surtaxes pour les transports collectifs. Fait que, c'est un dossier complexe. Là. Moi, je pense qu'il y a des marges. Ah oui. La marge, là, ça fluctue selon où tu habites. Là. Exact. Puis je veux souligner la Gaspésie parce que je n'en ai pas parlé, mais vu que tu l'auras souligné, j'ai des amis à Matane. Pour aller en Gaspésie, la vérité, le système de bornes électriques est assez extraordinaire. Il y a des bornes de 180 kW, des 200 kW, des 300 kW. Donc, la Gaspésie, ça se fait très bien. Mais quelqu'un qui ne sait pas, il ne sait pas. Mais nos infrastructures pour la recharge électrique. La première fois que je suis allé, j'ai pas pris une voiture électrique. C'est ma 4e maintenant, voiture électrique, et je vais en Gaspésie. Les marges, ben c'est ça. Si on avait une belle explication, ça s'était déjà produit dans le journal. On avait le prix du litre et on avait toutes les parties de taxes, à quel endroit l'essence va et quel est le prix réel du litre d'essence. Ça éclairerait l'ensemble des citoyens, je pense. Ça nous donnerait peut-être une meilleure idée de décision, mais que maintenant on soit isolé à travers le Canada sur une non-réduction, évidemment, du prix de l'essence. Je peux comprendre que ça frustre les citoyens dans un contexte. Donc, toi, tu dis on peut pas le tenir plus longtemps. Là. Il faut harmoniser notre taxe avec nos taxes sur l'essence avec le reste du Canada. Ben, écoute, il y a un camionneur qui m'écrit, il dit toutes les compagnies qui vont en Ontario, même au Nouveau-Brunswick, nos patrons nous demandent de mettre le diesel à l'extérieur du Québec pour sauver 30 cents le litre, éviter le plus possible de faire le plein au Québec. C'est sûr que quand tu vois ça, voilà. Des impacts économiques directs sur nos commerçants, nos employés, nos Québécois qui travaillent à des salaires qui ne sont pas si élevés que ça. Oui, mais il va falloir quand même qu'on rediscute de cette façon de pouvoir prévoir l'électrification des transports, les changements climatiques, de mettre des fonds vraiment dédiés à ça, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Là. On va continuer à boire de l'essence comme de l'eau. Or, ce n'est pas très bon pour la santé. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet, Robert, puisque tu es là. Parce que hier, évidemment, on sait qu'on est en pleine commission là, sur la commission Galant, là, qui essaye de faire la lumière sur le fiasco SAC-CLIC, de la Société d'assurance automobile du Québec. Tu as témoigné justement hier devant la commission Galant. Je rappelle, raté majeur de cette transformation numérique de la Société d'assurance automobile du Québec. Tu as raconté à l'époque, on t'a un peu mis sur le spot parce qu'on t'a rappelé que c'est quand même toi qui avais signé des contrats à l'époque. Tu avais envie de clarifier certaines choses ce matin. Là. C'est vrai que c'était toi qui étais le ministre en charge à l'époque? Ah, mais attention. Oui. Le document que j'ai signé, on appelle ça un CT, donc c'est une permission d'aller de l'avant dans un projet. Ce document-là, cette étude-là, toute cette préparation-là ont été faites par le ministre précédent, M. Gaudreault, qui était au Parti québécois. Et sans égard au parti, là, c'est son dossier à lui, pas le mien. Mais moi, quand j'arrive, on me dit, vous savez, les ministres passent, mais les dossiers doivent continuer. M. Poitier, donc, voici un document qu'on vous demanderait de signer. Et je l'ai lu de couvert à couvert. Une chose me dérangeait, c'était le fait qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de reddition de comptes. Mais je veux vous lire un mini paragraphe. Oui, je l'ai. Pour ceux qui nous écoutent à Cube Télé, je l'ai devant moi, ce document, ce fameux CT, avec ta signature la dernière ici. Page. Oui, j'ai vu ta signature, signée le 15 avril 2015. Hey, ça fait 10 ans. Je veux juste que les gens sachent qu'est-ce que j'ai lu avant de le signer. Vas-y. L'investissement pour la mise en œuvre du plan d'affaires de la société ne requiert pas de crédit budgétaire, donc on ne veut pas avoir plus d'argent, permettra de générer des bénéfices, donc on va faire des bénéfices, c'est ce qu'on m'écrit, en plus d'améliorer les services à la clientèle. Dieu sait que le service à la clientèle, c'est important. T'es quelle page, là, Robert? C'est la dernière page complètement où j'ai signé juste au-dessus de ma signature. Juste au-dessus de ta signature, OK. Oui, ça, c'est le résumé
du CT qu'on appelle donc de la Effectivement. permission dans le Effectivement. haut. Alors, L'investissement pour la mise en œuvre ne requiert pas de crédit budgétaire et permettra de générer des bénéfices. Le plan d'affaires exact. et en conséquence les bénéfices assurent le remboursement de l'investissement, du déficit accumulé de 218 millions, la suppression du déficit annuel récurrent de 35 millions et la perception des droits additionnels de 81 millions pour le gouvernement. Fait que tu t'es dit, Gaudreau du PQ a vu ça, il était d'accord avec ça. Les ministres passent, les fonctionnaires restent. Dominique Savoie t'a dit, voulez-vous signer ça, M. Poitiers, puis pas trop poser de questions? Ben en fait, c'est que quand on regarde ça, là, moi, là, j'ai toujours géré la partie gouvernementale quand j'étais là comme une entreprise, comme si c'était à moi. Hein? Alors, on veut faire attention. On a un document qui nous dit, j'ai pas besoin d'argent additionnel là, pour faire ça. Ouais. Ensuite, je veux juste vous dire qu'on va économiser avec ça. Après, on vous dit, le service à la clientèle va être meilleur. Ah oui, puis aussi dans la prochaine ligne, on vous dit, on va éponger une dette du déficit de la Société d'assurance automobile. Écoutez, là, il n'y a pas un homme ou une femme d'affaires qui serait contre un propos comme celui-là. Maintenant, sur le bout de la reddition de compte, ben oui, je comprends que ça, c'était pour 10 ans. Alors, on parlait de 200 millions sur 10 ans. Alors, à partir de là, quand on voit tous les avantages d'aller de l'avant là-dedans, ça, c'est ce qui m'a été vendu, ce qui avait été préparé par M. Gaudreau, mais par ses fonctionnaires. Moi, je ne peux pas dire non à ça. C'est ça qu'on lit dans le journal le matin. Moi, j'avais pas le choix de signer ça, dans le sens que c'était très bon pour le gouvernement. Ma seule chose qui m'inquiétait, c'était justement la reddition de compte. Est-ce qu'en cours de route, on va être capable de savoir ce qui se passe? Et moi, j'ai créé le projet de loi 135. Projet de loi 135, sur l'autorité des marchés publics, là? Exactement. Ouais. Et lui, là, ben, à la dernière page, vous ne l'avez pas, le décret a été abrogé par cette loi. Donc, cet espace-là qu'on donnait à la Société d'assurance automobile d'être un petit peu moins sévère sur la reddition de compte, je l'ai abrogé. Je l'ai retiré du projet de loi. Ils étaient obligés. Donc, j'ai été 9 mois, moi, après la signature de ce document-là au ministère des Transports. Après ça, j'ai été déplacé. Nos sources... Oui, vas-y. Allez-y. Donc, c'est pour ça que je vous dis, honnêtement, la continuité après, ben, puis j'ai donné des moyens avec le 135 de demander des nouvelles, de demander des suivis. Puis j'avais l'assurance sur ce document-là qui disait, écoutez, ça, là, c'est le nec plus ultra. Donc, non seulement on va éponger une dette, mais en plus, on va être meilleur sur le service à la clientèle. Ah oui, puis ça va coûter moins cher. Ah oui, puis by the way, j'ai pas besoin de plus d'argent. Oui, puis parce que je disais tout à l'heure, c'était 2015, avril 2015, quand tu as signé ça comme ministre. Oui. Ça fait 10 ans. En 10 ans, on a eu droit à toutes sortes d'affaires, mais c'était quand même... Ce projet-là amenait la transformation aussi de la SAAC avec le projet CASA, ensuite le SAAC Click. Ça a été comme le début de cette patente qu'on a de la difficulté à comprendre comment ça marche encore. Toi, tu disais, oui, mais c'était embryonnaire. C'était pas vraiment une transformation qu'on m'a vendue. C'était plus comme une modernisation de la SAAC. Je l'ai dit hier, parce que c'est comme ça que ça m'avait été apporté. Vous allez voir, ça va être une modernisation, ça va être beaucoup mieux, plus efficace. Friendly user, si vous me permettez l'expression anglaise, et ça va gérer des bénéfices. Ce que je viens de vous lire, ça je ne l'ai pas lu dans le journal le matin, là, mais ce que je viens de vous lire, là, fait que moi, je l'ai accepté, mais je t'inquiète pour la reddition de compte. Justement, ce que vous soulignez, c'est est-ce que ça va être ça? Ben, j'ai enlevé cette partie-là qui soit plus imputable dans un projet de loi que je m'attendais pas à faire moi-même beaucoup plus tard. Et j'ai été 9 mois au ministère des Transports après cette signature-là. Pensez-vous qu'en 9 mois, ce projet-là avait avancé, là? La réalité, c'est non. Puis quand j'utilise le terme modernisation, c'est ce qu'il me disait. Et hier, le procureur, en lisant, durant mon interrogatoire, en lisant des documents, a lu modernisation. J'ai dit, monsieur le procureur, tantôt, vous sembliez douter quand je disais que moi, on me l'a vendu comme une modernisation. Vous venez de dire le mot. C'est dans les documents gouvernementaux. Tu penses-tu qu'on va arriver à quelque chose? Est-ce qu'on va arriver à quelque chose, Robert? Moi, je pense qu'on essaie de faire, à certains égards, c'est trouver un coupable. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'il faut avoir les vraies personnes. Puis, je vais vous donner un exemple parallèle. Moi, là, il y a pas un mois, là, j'ai entendu la vice-première ministre puis le ministre de l'Information, des choses informationnelles du gouvernement, dire que la problématique de sa clique de 40 heures était due à Microsoft. Une semaine plus tard, par des journalistes qui ont cherché, on apprend que c'était pas Microsoft. Moi, ma question, là, madame,
Madame la vice-première ministre Guilbeault, là, puis le ministre des Ressources informationnelles, qui lui a dit ça? Pas lui Le qui a nouveau, inventé M. ça. Bélanger. M. Bélanger, C'est ben pas oui. elle qui a inventé ça. Alors, c'est ceux-là qu'il faut emmener devant les caméras. C'est ceux-là sur qui il faut mettre un peu de poids. Parce que quand vous travaillez avec des collègues puis des gens qui sont des sous-ministres, qui ont du travail à temps plein, à vie, là, ils sont compétents puis ils doivent connaître ce qu'ils ont à faire. Mais quand ils viennent vous dire une affaire de même, ben ça mérite pas. Ça Écoute, mérite pas, honnêtement, de rester là. Nos sources nous ont permis de voir certains documents, d'avoir accès à certains documents. Et moi, quand je fouille ça, écoute, c'est d'une nébuleuse consommée. Mais il y a quelqu'un dont le nom est là pendant pas mal d'années. Et c'est Carl Malenfant. Carl Malenfant, Ouais. il a été là de 2013 à 2024. Ça veut dire 11 ans. Moi, j'aimerais bien entendre Carl Malenfant, là, qui est supposément parti à la retraite, là, puis que plus personne n'est capable de le trouver. Moi, j'essaye d'y parler à M. Malenfant, fait que, évidemment, tu sais, on n'est pas capable de le joindre, mais s'il nous écoute, j'aimerais ça vous parler, M. Malenfant, sincèrement, on essaie juste on essaie de faire œuvre utile. On veut pas taper sur le clou de personne. On veut juste comprendre. C'est ça, la commission Galland. C'est pas. Ben, le premier ministre l'a exactement. dit. Le premier ministre l'a même dit, François Legault. L'idée, c'est pas de trouver des responsables, c'est d'essayer de comprendre. Ben moi, j'aimerais ça que Carl Malenfant nous explique qu'il a été là 11 ans. Moi, mes contacts me disent il y avait un trio infernal. Savoie, Malenfant, Ducharme. Dominique Savoie, là, que François Legault a nommé comme première fonctionnaire. Elle était secrétaire générale du gouvernement du Québec. Elle était juste là, à côté, là, tout de suite en dessous de François Legault. Elle est présidente du conseil d'administration de la Société d'assurance automobile du Québec. Va-t-elle aller témoigner? Ben, j'imagine sûrement. J'ai très hâte de l'entendre. J'ai très hâte de l'entendre. Je suis très surpris. Elle a été Je suis très ministre. surpris. Ben, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Et M. Malenfant, tu as raison. Ça, Isabelle, tu viens de toucher un point exact. On veut je la sais. vérité. Aller Exact. chercher les gens Qui était là, Moi, qui j'étais était là 9 tout le mois long, après qui était là tout le long. Ouais. Exact. Ben, Alors, t'sais, c'est pour ça que il y a des gens ce matin qui me disent ouais, Robert, oh mon Dieu, t'es dans l'affaire de la SAC. Ben non, la voici l'affaire de la SAC. Un paragraphe extraordinaire qui vous dit ça va être génial. Ah oui, puis ça coûtera rien. Puis on va faire de l'argent. Puis là, pour moi, ce qui m'était plus intéressant, c'était le service à la clientèle va être meilleur encore. C'est une catastrophe. Mais Donc, tu l'as bien dit tout à l'heure, puis on va se laisser là-dessus, Robert Poetti, merci. Mais tu sais, et c'est pas la première fois, tous les fonctionnaires s'en vantent, ça. Ça, c'est ce qui circule à Québec dans les corridors. On sait bien, les ministres passent, mais nous, les fonctionnaires, on reste. Mais c'est le temps de leur poser des questions à ces fonctionnaires qui ont été là pendant assez longtemps pour savoir exactement pourquoi il y a eu autant d'argent des gens, des contribuables de gaspiller. Robert Poetti, merci beaucoup. merci à toi. Bonne journée.